C'est de célébrer ce matin. Nous acclamons sa présence au milieu de nous. Que Dieu soit béni ce matin. C'est une grâce que nous soyons encore une fois réunis afin d'adorer notre Seigneur, afin de le célébrer, de le magnifier. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Nombreux sont ceux qui aimeraient être à notre place ce matin, mais ils ne sont plus de ce monde. D'autres sont cloués sur un lit d'hôpital. Certains ont perdu la foi. Mais à toi et à moi ce matin, il nous accorde la grâce. Amen. Afin d'adorer notre Seigneur, afin de le célébrer, de le magnifier. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Nombreux sont ceux qui aimeraient être à notre place ce matin, mais ils ne sont plus de ce monde. D'autres sont cloués sur un lit d'hôpital. Certains ont perdu la foi. Mais à toi et à moi ce matin, il nous accorde la grâce. Amen. De nous relever ce matin, de nous préparer, d'avoir de l'espérance dans le cœur et de nous diriger en ce lieu afin de lui rendre un culte. Amen. Nous avons été obéissants, car il recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je crois que si tu es là ce matin, c'est que tu es prêt à l'adorer en esprit et en vérité. Voici le moment de la parole. Permettez-moi de prier. Père éternel, je bénis ton saint nom, je glorifie ton nom. C'est un privilège pour moi, Seigneur Père, de t'adorer, de te servir. Un honneur, Seigneur. Qui suis-je pour me tenir devant ce peuple que tu aimes tant? Juste un canal, Seigneur, que tu as trouvé en ce dimanche, afin d'adresser à ton peuple que tu aimes tant ta parole. Saint-Esprit, je ne connais rien. Je suis limité en tant qu'être humain. Mais Saint-Esprit, viens me remplir. Donne-moi le dépôt dont j'ai besoin. Amen. Afin d'annoncer la parole que tu nous as donnée durant ce mois de juin. Amen. Afin que les âmes qui seront exposées à cette parole soient touchées. Amen. Qui est transformation, Seigneur. Qui est transfiguration, Seigneur, au milieu de nous. Qui est Dieu de gloire, changement. Car je sais que celui qui reçoit ta parole ne reste jamais le même. Amen. Je crois que la transformation est ton action. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Le vin est toujours renouvelé. Amen. Alléluia. Amen. Et depuis ce mois, le début de ce mois, le Seigneur nous a donné le thème réveille-toi d'entre les morts. Alléluia. Et Christ déclarera réveille-toi d'entre les morts. Éphésiens chapitre 5, nous allons prendre la parole de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là le matin, et pour ceux qui n'étaient pas là non plus depuis le début du mois de juin, nous avons cette grâce à Mont-Carmel de recevoir toujours un thème lié au mois. Amen. Lorsque Dieu donne sa parole, la Bible déclare que lorsque Dieu envoie sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle la parole elle a été envoyée. Amen. Nous savons que tous les mois, lorsque l'Éternel nous donne une parole, nous donne un thème, c'est que la bénédiction accompagne ce thème, la bénédiction accompagne cette parole. Et elle ne va pas retourner à lui à la fin du mois, alléluia, sans porter ses fruits dans nos vies. Alléluia. Et soyons disposés, lorsque le thème est annoncé, soyons préparés spirituellement afin de recevoir la bénédiction liée à la parole. Dieu nous interpelle selon Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 14, nous avons pour habitude à Mont-Carmel de nous lever, alléluia, comme des soldats, tel un seul peuple, étant obéissant à la parole, et nous lisons ensemble. Nous allons le lire ensemble, s'il vous plaît. Juste le verset 14. Donc, Éphésiens 5, verset 14. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, vous avez des Bibles dans les étagères. Aidez nos frères et nos sœurs. À Mont-Carmel, c'est l'unité. La division est bannie de cette église. Amen. Nous sommes unis d'un même corps, d'un même esprit. Amen. Afin de rendre culte au Dieu qui aime l'amour, qui est présent dans l'unité. Aide ton frère, aide ta sœur. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 14. Nous allons le lire tous ensemble en un commun accord, à haute voix, avec vivacité, avec foi. Alléluia. 1, 2, 3. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Cette parole. Moi j'ai le Christ resplendira sur toi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous avez sans doute, Christ éclairera. Alléluia. Il resplendira sur toi. J'aime bien cette version. Il resplendira. Donc sa gloire va se répandre sur toi. Et ton aspect va changer. Amen. Vous voyez l'ampoule qui est là. Quand on voit bien la trajectoire de l'ampoule, on voit qu'elle vise là. Avant de se répandre partout. Ainsi est la lumière de Christ qui sera répandue sur toi afin que tu sois visible.
Et lorsque l'homme de Dieu m'a demandé d'apporter la parole en ce jour, le Seigneur m'a donné ce thème qui est un sous-thème de notre thème général du mois. Sors du sommeil spirituel. Dieu nous interpelle par ce message, par ce thème. Sors du sommeil spirituel. C'est un ordre qu'il nous donne, sors. S'il te donne un ordre, c'est qu'il y a un constat. Il a remarqué que tu dors. Il a remarqué que tu manques d'assiduité dans les choses de Dieu. Et il te dit, sors de là, sors de cet état, sors de ce lieu, sors de cette attitude. C'est un ordre, sors de ton sommeil spirituel. Le sommeil, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Le sommeil, c'est un état. Le sommeil, c'est un état, on va dire un état naturel, hein, parce que le sommeil naturel, je veux dire, le sommeil est un état naturel que tout être humain, ou un passage par lequel nous passons tous. Ceux qui ont fait la science ou même ceux qui n'ont pas forcément fait la science, nous savons tous que le sommeil est nécessaire pour notre repos. Le sommeil est nécessaire pour notre régénération. Le sommeil, c'est le moment où nous renouvelons, où toutes nos cellules se renouvellent. Le sommeil, par exemple, chez les enfants, nous savons tous que les enfants ont besoin de sommeil pour grandir. Et nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin, même si on a déjà grandi en taille, nous avons besoin du sommeil pour nous reposer. Le sommeil pour avoir une meilleure concentration, avoir plus de force pour pouvoir avancer dans la vie. Dans la médecine, nous conseille tous d'avoir minimum entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Et lorsque ce n'est pas respecté, tu te sens fatigué. Même dormir au-delà, ce n'est pas conseillé. Mais le minimum 7 à 8 heures de sommeil par nuit pour avoir un sommeil bien reposé, bien paisible, pour pouvoir reprendre nos activités le lendemain. Alléluia. Donc le sommeil, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que je viens d'expliquer. Et le même sommeil, nous pouvons le vivre spirituellement. Et c'est ce qui nous intéresse cet après-midi, ou depuis ce matin, je dirais, dans ce culte, alléluia, le sommeil spirituel. Donc lorsque nous sommes endormis, durant ces 7 heures, ces 8 heures, nous sommes inertes. Des cambrioleurs, par exemple, peuvent venir chez toi à la maison voler des choses, tu ne vas même pas te rendre compte. Tes enfants peuvent venir autour de toi, prendre des choses dans ton porte-monnaie, que Dieu te préserve d'ailleurs, que tu n'es pas des enfants voleurs. Ils peuvent venir dans ta chambre et prendre des choses et repartir, tu ne sauras même pas. Ton mari peut te dire, mais tiens, tu as roulé du lit, tu t'es mis de l'autre côté, tu es tombé du lit. Et quand il va te raconter, tu ne vas pas croire. Non, moi jamais, si jamais tombé. Ou il va te dire, mais tu as ronflé toute la nuit, tu vas dire, ah non, moi je ne ronfle pas. Parce que c'est le moment où le corps est au repos, repos inconscient. Dans ce même sommeil, nous le vivons spirituellement. J'ai toujours dit, pour habitude de dire ici que toute chose que nous voyons physiquement existait déjà spirituellement. Donc dans le sommeil, nous avons cette inaptitude parce que nous ne dépendons plus de nous. Nous sommes dépourvus de force. Et c'est à ce moment que ceux qui veulent peut-être nous faire du mal vont intervenir parce que nous n'avons plus de force, nous ne pouvons plus nous défendre. Et c'est la même chose qui se passe dans le spirituel. Raison pour laquelle Dieu nous interpelle, réveille-toi du sommeil spirituel. Sors du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est ce moment d'assoupissement. On en avait parlé ce matin. C'est ce moment où tu relâches un peu. Ah, j'ai un peu eu la bénédiction, je n'ai plus besoin de prier. C'est ce moment où non, tout va bien dans ma vie, je n'ai plus besoin de jeûner. C'est le moment où j'ai pu atteindre l'objectif. Oh, je baisse les bras un peu, je veux vivre un peu. C'est pas facile de vivre cette vie de sainteté tout le temps, être comme ça devant le Seigneur. Et c'est à ce moment que tu rentres dans le sommeil spirituel et l'ennemi vient t'attaquer. Observe bien, lorsque tu manques de vie de prière, lorsque tu baisses les bras un peu, tu vois que les attaques reviennent. Parce que tu t'es plongé dans un sommeil spirituel. La Bible nous parle de ce qui se passe la nuit. Autant nous avons une nuit physique, une nuit réelle, autant nous avons des nuits spirituelles. Ta nuit que tu passes n'est pas juste une nuit où le soleil s'est couché, où c'est le moment de se coucher. Il y a beaucoup d'activités spirituelles qui s'opèrent lorsque nous sommes couchés. Autant nous avons une nuit normale, autant dans le royaume des ténèbres, eux aussi, ils ont leur nuit. Il y a la nuit spirituelle. Et la nuit spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, est ce sommeil dont j'aimerais vous parler cet après-midi. Prenons la parole de Dieu cet après-midi dans le livre de Proverbe 20, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 20. Nous y sommes. Proverbe 20 à partir du verset 13. Je lis cette parole dans le nom
de Jésus le Christ, notre Seigneur. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de paix. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de paix. N'aime pas le sommeil parce que tu vas t'appauvrir. Quand tu dors trop bien, les gens sont en train de courir pour réaliser leur vie. Et toi, tu dois asseyez-vous s'il vous plaît. N'aime pas trop le sommeil. Parce que ça va t'appauvrir. Je suis fatigué. Il y a des gens qui sont fatigués 24 heures sur 24. Donc cette fatigue que tu manifestes, que tu montes dans le physique, c'est la même chose dans le spirituel. Donc, réalise que tu dors beaucoup. Et que tu n'arrives pas à travailler. Tu n'arrives pas à te former. Tu n'arrives pas à avancer dans la vie. La même chose s'opère dans le spirituel. Tu dors physiquement, tu dors spirituellement. L'ennemi vient t'appauvrir. L'ennemi vient voler les grâces dans ta vie. Il dit, ouvre tes yeux et tu seras rassasié de pain. Ouvre tes yeux, c'est-à-dire sors du sommeil, tu verras. Sors de ce lieu, tu verras. Sors de ce lieu, tu avanceras dans la vie. Donc le sommeil, le psalmiste du proverbe, c'est Salomon qui a écrit, voilà, amen. Salomon nous dit de ne pas aimer le sommeil. Donc s'il nous interpelle de ne pas aimer le sommeil, on ne doit pas non plus aimer le sommeil spirituel. Amen. On ne doit pas se réjouir dans notre état de ne plus prier, dans notre état de ne plus chercher le Seigneur. On ne doit pas se réjouir dans cet état, parce que ça va t'appauvrir. Parce que c'est la prière qui te fait gagner tes bénédictions. Et si tu aimes le sommeil, et si tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas jeûner, tu n'aimes pas faire la volonté de Dieu, tu n'aimes pas méditer la parole, ça va t'appauvrir. Si ce n'est pas de l'argent que tu perds forcément, mais ça va voler quelque chose dans ta vie. Proverbe 24, rapidement je vais le lire, nous dit, verset 33, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra en rodant. Donc la pauvreté a des pieds. La pauvreté connaît les transports. La pauvreté sait marcher. Il marche vers toi à quelles conditions? Un peu de croiser les mains. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas prier. Un peu de je vais me coucher. Je n'ai rien à faire, je n'ai pas envie. Je suis fatigué. Un peu de j'ai pas le moral, je suis stressé. Un peu de j'en peux plus, j'en ai marre de tout le monde entier. Et la pauvreté marchand te surprendra en rôdant. Parce qu'il rôde. Et la disette comme un homme en arme. Et la disette. Donc il y a certaines pauvretés, c'est des êtres humains. C'est des êtres. La Bible nous dit, et la disette comme un homme en arme. Vous imaginez, la disette c'est plus que la pauvreté. La disette c'est plus que le mendiant que tu vois au métro. Quand on dit disette, c'est que tu n'as rien. Même de l'eau, même tu n'as pas eu. Et la disette comme un homme en arme. Donc la disette vient avec des armes pour te maintenir dans cet état. Ça, c'est ce que la Bible nous dit concernant celui qui aime beaucoup dormir, celui qui n'aime rien faire. Transfère cela maintenant au monde spirituel. Tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas faire la volonté de Dieu, tu n'aimes pas chercher Dieu. Les problèmes viendront en rôdant pour te maintenir dans ton état. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions vu pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, que le chrétien doit vivre pour Dieu. Amen. De nos jours, les temps sont mauvais. On n'a plus besoin de te faire lire la Bible. La Bible même est lisible, les prophéties sont lisibles à travers les faits que nous voyons autour de nous. Quand toi-même, même si tu n'as pas médité, tu n'as jamais écouté ou même lu certaines prophéties de la Bible liées à la fin des temps, toi-même en constatant, tu t'assois et tu te dis non, je crois qu'on est à la fin d'un cycle, on est à la fin d'une période. Il y a quelque chose qui se passe. Là, tu vois que le monde n'est plus comme le monde que tu avais comme d'il y a 30 ans. Toi-même, tu regardes, tu sais qu'il y a un changement. C'est quoi? C'est qu'on sommes en train de finir, nous tendons vers la fin du monde. La fin des choses. Les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Les temps sont mauvais. Ce qui est mauvais est considéré comme bien de nos jours. Ce qui est mal est considéré comme bien. Le péché atteint son paroxysme. L'iniquité s'est assise sur son trône sans pour ne pas bouger. En entraînant beaucoup à ceux qui n'ont pas le Seigneur, à ceux qui n'ont pas la crainte, à ceux qui ne sont pas attachés à la parole pour les amener avec lui. Le prince des ténèbres qui est Satan qui a gagné le monde, il connaît son
sort. Mais il veut ramener avec lui la majorité. Mais que cela ne soit pas ton cas. Toi qui écoutes ce message cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Il connaît ton sort, il connaît sa fin. Mais moi, si je ne veux pas aller dans la réelle, je vais vous amener avec moi. Raison pour laquelle la perversité atteint son paroxysme dans le monde. Il ne se cache plus. Avant, il y avait 30 ans, il y a certains péchés. Même dans un film, tu ne verras pas. Aujourd'hui, même dans un dessin animé, on l'expose à nos enfants. Même à l'école, on les expose à nos enfants. Dans la rue, tu parles normalement, tu te dis non, c'est pas comme ça. L'iniquité est répandue. La fin est proche. Et tu me diras, le Seigneur nous interpelle. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors lorsque tu trouves que c'est normal. Là, tu es endormi. Lorsque la normalité se présente à toi, et tu trouves ça normal, mais c'est la nouveauté, mais c'est le nouveau genre, mais c'est l'évolution du monde. Ce n'est pas l'évolution du monde. C'est que toi, tu es endormi, tu ne vois pas que c'est une iniquité, tu ne vois pas que c'est le péché. Tu ne vois pas que c'est les ténèbres qui sont en train de se répandre à la surface de la terre, parce que tu es endormi. Mais celui qui est réveillé saura. Cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur, le sommeil spirituel, ce n'est pas que pour celui qui ne prie pas forcément. Le sommeil spirituel peut surprendre, peut s'accaparer de n'importe quel chrétien. Peu importe ton titre à l'église, que tu sois pasteur, prophétesse, évangéliste, tu peux prophétiser, le ciel est ouvert. Tu peux prophétiser et le feu sort de ta bouche et le muton. Si tu ne fais pas attention à ta relation avec le Seigneur, tu peux tomber dans le sommeil spirituel. Dieu nous interpelle, nous appelle à sortir de là parce que ce n'est pas bien pour nous. Il ne veut pas nous perdre. Ton âme est importante pour Dieu. Ton âme a de la valeur pour Dieu. Ce n'est pas ta belle forme, ton beau visage, tes diplômes. Ce n'est pas tes origines, d'où tu es venu. Mais c'est ton âme qui est importante pour le Seigneur. Et c'est à cause de ton âme qu'il te dit sors du sommeil spirituel. On avait parlé ce matin de ce que c'est que le sommeil spirituel. C'est la perte d'intérêt pour les choses de Dieu. Lorsque tu constates dans ta vie que tu n'as plus envie des choses de Dieu, quand on te parle du Seigneur, ça pique dans tes oreilles comme si on t'a mis une tige dans l'oreille. Lorsque tu entends parler du Seigneur, ça t'énerve, tu as envie de frapper la personne. Lorsque toi-même tout seul à la maison et de temps en temps, la lucidité spirituelle vient et que tu as envie de méditer la parole et que tu n'arrives pas, sache que tu es dans le sommeil spirituel. Ou au moment où tu veux méditer la parole et tu te dis non, mais c'est pas grave, tu sens le sommeil. C'est le vent du sommeil spirituel qui est en train de souffler pour te maintenir en captivité, te maintenir dans ton état. Le sommeil spirituel, bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsqu'on se détache, par exemple, de son église. C'est important d'appartenir à l'église. C'est très important pour un chrétien d'appartenir à une assemblée. Lorsque toi tu es faible dans cette situation, l'église, Dieu va susciter un frère, une soeur qui va se dire on va prier pour tel moment que nous ne voyons plus. Prions pour ce frère que nous ne voyons plus. En ce moment, leur prière est en train de te porter. C'est très important pour un chrétien d'avoir l'appui d'une église. Parce que lorsque les chrétiens sont réunis, nous ne sommes pas réunis en notre nom. Nous sommes réunis au nom du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est notre maître. Donc lorsque nous sommes assemblés, que nous prions, les chrétiens ne peuvent jamais se réunir qu'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit. À chaque fois que nous sommes réunis, il faut que le Seigneur parle, donne des indications, des directions. Et lorsque tu appartiens à une assemblée, Dieu va susciter une personne afin d'intercéder. Au moment de l'intercession, quelque chose va se passer dans ta vie. Et donc lorsque tu n'as plus cette envie d'avoir la communion fraternelle, sache que le sommeil est en train de te guetter. Tu n'as plus envie d'aller à la prière. Tu n'as plus envie d'aller à l'église. Tu ne veux même plus entendre parler de l'église. Sache que le sommeil vient petit à petit. Nous avons vu bien aimé dans le Seigneur ce matin, tu n'as plus envie d'assister aux réunions de prière. Tu n'as plus envie de faire des prières d'autorité. Tu n'as plus envie de méditer la parole. Tu n'as plus envie de jeûner. Tu n'as plus envie même de te faire exhorter. Et tu n'as plus non plus la pensée de l'éternité. Beaucoup ont perdu cela, la
de l'éternité, si jamais nous mourons ici, où est-ce que ton âme va aller? Ça doit être un questionnement pour tous les chrétiens en cette génération. Ton âme ira où? Nous sommes là, nous savons où la personne sera enterrée. On connaît tous les cimetières, on connaît leur nom. Mais ton âme, lorsque c'est ton âme qui fait que tu es vivant, et c'est ton âme qui est importante pour le Seigneur. Et lorsque cette âme-là sort après la mort, où est-ce qu'elle ira? Elle doit rentrer dans la félicité du Seigneur. Mais si tu n'as pas préparé le retour, tu n'as pas la pensée de l'éternité, tu vas aller dans la gêne. La pensée de l'éternité. Seigneur, tu m'as sauvé. Amen. Pour toujours. Amen. Et quelles sont les causes? Nous avions parlé ce matin des causes du sommeil spirituel. Il faut que nous ayons la pensée de l'éternité. Hein. C'est très important pour tous les chrétiens. Ne venons pas juste danser, on est bien, on aime danser. Mais à chaque fois que tu es en train de danser, vis les paroles pour lesquelles tu es en train de danser. Amen, amen, amen. Seigneur, je suis dans la joie parce que j'ai gagné l'éternité. Je vais préserver ma vie dans ta présence jusqu'à ce que je puisse gagner l'éternité. Je refuse de me retrouver en enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. Nous ne faisons pas l'apologie de Satan ici. Mais l'enfer existe. Nul ne connaît demain. Préparons-nous. Alors, quelles sont les causes du sommeil spirituel? Tu me diras cet après-midi. Je priais beaucoup avant. C'est moi qui étais l'intercesseur de ma famille. C'est moi qui priais comme si, je priais comme ça. Mais je sens que je n'arrive plus. Ou le degré de sainteté de prier, le temps de prier a baissé. Quelles sont les causes? Nous avons lu ce matin Matthieu 24, 12, qui nous parle des temps où la foi de certains vont refroidir. Nous sommes dans ces temps. Matthieu 24, 12 nous parlait de ça. Que la foi de certains vont refroidir. Nous sommes dans ces temps-là. Beaucoup d'églises vont se vider. Beaucoup d'églises vont se vider. Nous sommes dans ces temps-là. Parce que leur foi a pris un coup. Leur foi a reçu l'injection, le virus du sommeil spirituel. Quelles sont les causes face à certaines situations de nos vies? Lorsque ça ne va plus. On m'a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'il peut changer ma situation. Je suis arrivé au Seigneur, je prie, je fais la volonté, mais rien ne change. Donc lorsque tu regardes à ta vie, puisque rien ne change, et que ton ami qui est encore dans le monde, tout va pour elle, tu te décourages et tu tombes dans le sommeil spirituel. En te comparant, le salut est personnel, je disais ce matin. Tu as gagné Jésus, ne laisse jamais la main de Jésus-Christ. On n'abandonne pas Jésus-Christ, si tu l'abandonnes, Satan va te récupérer. Il t'attend depuis. Quand ta condition de vie, tu as mangé, tu es pas. L'apôtre Paul dit que je me réjouis dans le manque et l'abondance. Ne compare pas ta vie aux autres. Donc, lorsque nous prions pour un sujet, nous n'obtenons pas la réponse, nous sommes découragés. Et ça nous plonge dans un sommeil spirituel. Et c'est la raison pour laquelle tu dois toujours être entouré des frères et sœurs remplis du Saint-Esprit. Lorsque l'attente est trop longue, tu pries depuis que tu n'arrives pas à obtenir le miracle, les frères vont t'encourager. Les sœurs vont t'encourager. Lorsque tu es tout seul chez toi en train de ruminer, ma vie n'avance pas. Ça te plonge dans le sommeil spirituel. Je parlais aujourd'hui des causes, des comportements de certains frères, les comportements de certaines sœurs, les comportements de certains leaders, les comportements de certains servants de Dieu à l'égard des frères. Lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas pour le pasteur, tu ne viens pas pour ta soeur que tu aimes bien, ni pour ton frère que tu aimes bien. Tu viens rencontrer Jésus-Christ. Donc que les comportements des frères, les mauvaises attitudes, nul n'est parfait, nous sommes des êtres humains. Nul n'est parfait, nous sommes tous des êtres humains. Ça peut arriver que tu offenses ton frère, que tu offenses ta soeur. Il faut avoir le cœur qui pardonne. Tu dois voir toujours à Jésus-Christ. Donc certains comportements peuvent refroidir notre foi. Quand j'étais dans cette église-là, on ne m'a pas bien accueilli, je ne retournerai plus. On n'a pas prié pour moi, on ne m'a pas montré l'amour. Et donc j'ai toujours dit que l'église, c'est le lieu des endroits, c'est l'endroit où les gens viennent charger et fatiguer. C'est le lieu des fardeaux. Chacun vient déposer ses fardeaux ici. Donc, quand tu viens, prépare-toi. Je viens me décharger au pied du maître.
soeur ou d'un frère ne t'affecte pas. Amen. Toi, regarde au Seigneur. Regarde à ce que Dieu va te donner. Parce que n'oublions pas que Dieu regarde au cœur. La première personne qui a parlé du cœur de l'homme, c'est Dieu, mais ce n'est pas un homme. Hein. La première, ce n'est pas un homme, hein, c'est lui qui connaît le cœur. Quelles sont les causes du sommeil spirituel? L'abondance de bénédictions matérielles. Lorsqu'on a tout, on n'a plus besoin de Dieu. J'ai déjà entendu cela. Moi j'ai tout. Ne prie pas pour moi. L'abondance de matériel. J'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai un beau mari, j'ai de beaux enfants. Ma femme elle est super belle. Je peux m'offrir tout ce que je veux. J'ai un bon travail. Je gagne super bien ma vie. Je peux offrir tout ce que je veux avec mon argent sans la prière. Certains même disent que la foi chrétienne ou le fait de chercher Dieu est une béquille. Comment on peut comparer la vie, la prière, la sainteté de Dieu à une béquille? La béquille, on s'en sert pourquoi? Pour avoir de la pluie. Donc certaines personnes qui ont l'abondance matérielle tombent dans le sommeil spirituel. Je n'ai plus besoin. Et c'est à ce moment que l'ennemi vient semer la maladie. Là, ils se souviennent qu'il y a un Dieu. Parfois, pour certains, c'est trop tard. Donc, l'abondance des biens matériels peut éteindre, nous plonger dans le sommeil spirituel. Et ensuite, les œuvres des ténèbres. C'est ce qui nous intéresse cet après-midi. Beaucoup de chrétiens se disent forts, mais ils sont envoûtés. Il y a l'envoûtement dans l'église. Nous empêchons de nous lever dans la prière. Et l'envoûtement même dans l'église, même où tu es venu pour prier, tu sens une atmosphère. Quand vous venez à mon Carmel, que vous sentez une atmosphère de l'odeur, faites des prières d'autorité. Bougez dans la salle. Amen. À partir d'aujourd'hui. Si vous venez à l'église, nous sommes là comme ça, tu sens que il y a un poids ici, il y a un poids ici, il y a un poids au milieu de ta tête, tu te sens pas bien. Fais des prières d'autorité, tourne dans la salle. Ne reste plus là comme ça, attends que ce soit moi qui vienne bouger là, ou le pasteur ou maman Matou. Bouge! Amen. Parce que même dans l'église, les gens attaquent. Amen. Pour être maintenu dans le sommeil spirituel, pour que tu ne fasses pas des prières. Il y a des prières que le royaume des ténèbres n'aime pas. On a déjà entendu ça ici. C'est quelle prière tu fais comme ça? Arrête ça. Et je dis à l'esprit, c'est cette prière que nous faisons ici. Amen. Et c'est cette prière qui va chasser l'esprit qui est dans cette personne. Donc tu ne nous imposes pas le genre de prière à faire ici. C'est ce qu'on fait. L'ennemi vient en intrusion, déguisé dans l'église. Ils sont parmi nous. Dans toutes les églises, il y a des infiltrés. Leur projet pour vous assoupir. Pour que le message que le pasteur prêche change. Si le pasteur a pour habitude de prêcher sur la sainteté, la sanctification, il va l'embouter, jeter un voile sur son visage. Tout d'un coup, le message va commencer à changer. Le pasteur va changer. Oh, c'est pas grave. Si tu as un petit copain, allez, vas-y de temps en temps. Si tu as une petite copine, allez vous réjouir un peu. Oh, tu bois de l'alcool, c'est pas grave. Jésus-Christ, il buvait beaucoup de vin avant. C'est pas grave. Et tu vois pas que le bien mélange une confusion. Et c'est fini, le Saint-Esprit s'en va. Et vous restez avec le mauvais esprit dans l'église. Jusqu'à ce que vous appreniez que l'église a fait bien. Le pasteur est retourné dans le monde. Le pasteur a divorcé, il a pris 2 femmes. Le pasteur est devenu homosexuel. La servante de Dieu est devenue lesbienne. Vous entendez ça? Parce qu'ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé. Le danger du sommeil spirituel, ça te détruit. Nous avions lu Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, pendant que cette famille dormait, pendant que ce couple dormait, ce couple qui a reçu la bénédiction du Seigneur, pendant que ce couple dormait, au lieu de prier ensemble, au lieu de méditer ensemble, de parler les choses de Dieu ensemble, pendant que le couple dormait, le couple ne veillait pas, le couple n'allait pas à l'église, pendant que maman et les enfants ne prient pas ensemble, pendant que papa et les enfants ne prient pas ensemble, les gens dans cette maison dormaient, du sommeil spirituel, et son ennemi. Ils sont nombreux les gens. Mais un ennemi, le diable, vient et sema l'ivraie, sema le désordre, sema.
le péché seulement ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans leur vie. Lorsque tu dors, l'ennemi vient semer. Lorsque tu dors, tu ne te réveilles pas spirituellement, l'ennemi vient semer. La Bible nous parle de ces deux prostituées dans le livre de 1 Roi chapitre 3. Les deux étaient dans la même chambre. Une a retrouvé son enfant mort parce que s'est couché sur lui. Et l'autre constata, a pris l'enfant vivant de sa voisine et l'a mis dans son sein et a mis l'enfant mort dans les seins de l'autre. La Bible nous déclare que lorsqu'elle s'est réveillée, elle a constaté que ce n'est pas son bébé. Elle n'a pas lâché l'affaire. Surtout que les bébés nouveaux-nés, souvent, ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous, surtout chez les blancs. Quand chez nous, les noirs, des fois, bon, il y en a qui aura un gros nez, il y en a qui aura un petit nez tout fin. Donc, on peut différencier ou un teint un peu clair. Mais chez les blancs, ils sont tous pareils. Souvent, les enfants petits blancs, ils se ressemblent beaucoup. Parce que les cheveux n'ont pas encore été déterminés. Ils sont tous, voilà. Sans doute, c'est ce qui s'est passé. Parce que les deux ont accouché à peu près à la même période. Elle a dit, ça là, c'est pas mon enfant. Elle a ramené l'histoire devant le roi Salomon. Et la Bible déclare qu'elle a eu justice. Au moment de la nuit, elle dormait. Et l'autre a échangé. C'est ce qui arrive avec l'ennemi lorsque tu dors. Lorsque tu n'es pas éveillé, il vient semer. Est-ce qu'elle me voit? Est-ce qu'elle me voit? C'est une grâce pour toi lorsque tes yeux spirituels sont ouverts quand tu dors. C'est une grâce pour toi lorsque tes yeux physiques sont fermés, mais tes yeux spirituels sont ouverts. Lorsqu'il vient, tu les vois en train d'ouvrir les portes de ta maison dans la sorcellerie. Tu les vois et tu les chasses. Amen. Tu les chasses. J'avais raconté ce témoignage ici où un monsieur dans le songe était venu dans la cour. Lors de la retraite, je vous avais expliqué ce songe. Vous imaginez si ici nous ne cherchons pas réellement le Seigneur, il nous attaque tous les jours ici. Demandez au pasteur. Tout ce qu'il veut se combattre. Parce que nous on a déclaré dans cet immeuble-là, dans notre périmètre-là, si tu es sorcier, tu deviens, tu changes de vie ou tu déménages. Amen. Il n'y a que deux. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas un. Bon, beaucoup de déménagements ici. Maintenant, ceux qui maintiennent les gens en prison, ça les énerve. Il faut qu'ils partent d'ici. Ils ont essayé par des manipulations, essayé par des pressions. En plein qu'ils viennent faire des tapages. Ça n'a pas marché. Parce que nous sommes des guerriers. Amen. Amen. Maintenant, ils vont dans le spirituel. Ils ont ramené un marabout. Mais ils oublient que les yeux des gens de cette église sont ouverts. Amen. Ici, on ne dort ni on ne sommeille. Amen. Parce que le Dieu qui le donne, il le sommeille avec nous. Amen. Et il garde nos yeux ouverts. Si tu es venu, on va voir. Quelqu'un va voir. Tu ne surprendras aucun fidèle de cette église. Il est arrivé dans la cour. Le peuple était en culte, mais moi j'étais là-haut. Et il ne savait pas que j'étais. Dès qu'il a voulu franchir le seuil avec de l'eau gluante, l'eau avec du sable. Qu'est-ce que tu fais ici? Il a couru dans la cour. Il courait partout. Il a franchi la porte de la grille. Après, il est sorti par le portail rouge. Un songe. Un songe. Tiens-toi bien. 2 jours après. Depuis le songe, j'ai commencé à vérifier maintenant la cour. Quand je viens le matin, je vérifie. À midi, je vérifie. Le soir, je vérifie. Tout le temps, je suis dans la cour. Parce qu'il ne faut pas laisser. Il y a des songes là, tu minimises, tu dis non, c'est rien. C'est juste un petit démon qui se balade. C'est le chef qui était là. C'est le chef qui était là. Parce qu'ils ont envoyé les petits, ils n'ont pas réussi le coup. Et c'est le chef qui est venu. Et tu vas sous-estimer les œuvres du chef et ça va te surprendre. Ça va te coûter cher. Ne sous-estimez pas vos songes. Je venais le matin, je vérifiais là où j'ai vu l'eau passer. Dans la cour. Deuxième jour, je reviens, j'ai vu quelque chose être versé. J'ai appelé le pasteur. Pasteur, je ne sais pas, tu as fait onction d'huile. Il dit non. Regarde. Et le pasteur. Il faut avoir un bon pasteur. Amen. Il faut avoir un bon pasteur qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Quand il a constaté, il ne sait pas moi, il ne sait pas moi non plus. Donc nous sommes les deux autorisés avec l'onction. Donc ce n'est pas toi, ce n'est pas toi non plus, c'est qui? Il est rentré tout de suite dans la pluie d'onction. Ça a chauffé dans la cour. Et depuis le là, ça s'est arrêté. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'était ici, il était aveuglé spirituellement, il était plongé dans le sommeil spirituel. La me dit, mais non, c'est rien, c'est la rosée. Et c'est expliqué ce qu'il va dire. Si c'est un pasteur qui a été aveuglé par l'ennemi,
Par l'heure de la sorcellerie, on va me dire non, c'est la rosée. Comme c'est le matin, tu es venu à 9h, je viens souvent à 9h, c'est la rosée du ciel. Mais c'est la rosée qui s'est répandue. Or, c'était la rosée mystique. C'est ce qui arrive souvent. La chose arrive à l'enfant. Maman, tu es aveugle. Si tu ne pries pas pour l'enfant, tu n'es pas à l'écoute du Saint-Esprit. Tu te dis ce n'est rien. Le monde a pris le devant de toi. Tu raisonnes trop. Donc les causes, c'est ça. Nous sommes victimes. Nous ne percevons plus le péché comme le mal. Lorsque tu es dans le sommeil spirituel, le péché est normal pour toi. Tu commences à aimer plus le monde que la vie de la communion fraternelle. Tu peux aller en boîte de nuit, bien danser, transpirer, revenir avec la transpiration le lendemain à l'église. Et louer aussi pour le Seigneur. Mais que Dieu te transforme dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les dangers du sommeil spirituel. Tu manques le zèle pour le Seigneur. Tu n'as plus le zèle pour servir. Tu n'as plus le zèle. Quand on te dit viens diriger, non, pas aujourd'hui, pas demain. Non, tu murmures, tu manques de zèle. Tu es dans le sommeil spirituel. Le danger du zèle spirituel, tu as l'esprit mondain. Même quand tu vas faire ton shopping, même tu as l'esprit mondain. Tu achètes des habits de boîte de nuit. Les dangers, bien aimés dans le Seigneur. Une église ou un chrétien devient source de malédiction pour son frère ou pied d'achoppement. Parce que lui, il est en sommeil. Il va être une pierre d'achoppement pour son frère, pour sa soeur. Les disputes, la médisance. La médisance peut tuer une église. La médisance peut détruire une famille. Le frère a menti sur la petite soeur. Et c'est pas vrai. Le temps que la mère ou le père réalise, l'autre a déjà frappé sur la tête de l'autre. Et voilà, incident. Médisance. Mon frère a volé mes baskets. Et c'est pas vrai, pourtant c'est maman qui a juste caché les baskets. Ou elle a lavé. Et l'autre accuse l'autre et bagarre. Et tout d'un coup, l'esprit rentre dedans. Et ça combat les enfants. Et ça détruit les vies. Comment sortir du sommeil spirituel? Nous avons lu ce matin Ézéchiel 18, versets 31 à 32. Nous commençons par la repentance. La repentance t'aide à sortir du sommeil spirituel. C'est-à-dire, j'ai fait ton œuvre avec négligence. C'est-à-dire, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Comment sortir du sommeil spirituel? C'est d'intégrer une assemblée. Si tu n'as pas d'église, cherche-toi une église. Et t'entourer de frères et de sœurs qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Prier sans cesse. Et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut qu'à la fin de cette année, toute cette église parle en langue. Amen. Amen. Tous les fidèles de mon camel doivent parler en langue. Amen. Parce que presque tous ont reçu le baptême d'eau. Il reste maintenant le baptême du Saint-Esprit. Il y a certaines prières qui ne sont pas encore exaucées parce que tu dois parler en langue. Celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Tu dois parler en langue, tu dois le désirer. Si le pasteur t'a imposé, nous avons prié, et tu n'as pas encore reçu le baptême, soit désire-le. Oui, amen, amen. Désire le Seigneur, je veux parler le langage.